Il avait été un esclave africain maltraité par tous. Aujourd'hui, il a soudainement changé de vie en épousant un milliardaire puissant. Mais sa belle-mère le considère comme issu d'une origine misérable. Elle déclare fièrement que tu peux entrer dans une famille riche, mais que tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. Puis elle sort un médicament mystérieux et demande à sa belle-fille de le prendre devant lui. Heureusement, le milliardaire fait irruption. Bien qu'il ne sache pas ce qui se passe, il est cependant clair qu'elle n'a certainement pas de bonnes intentions. Et la gentille Lina ne dévoile pas les agissements de sa belle-mère. Après leur départ, Alan demande à Lina: qu'est-ce que ma mère t'a dit tout à l'heure? Après une longue hésitation, Lina ne révèle pas cet incident. Elle dit simplement à Alan que sa mère était venue discuter avec elle. Alan n'y prête pas plus attention et demande à Lina de faire ses bagages, car il va l'emmener quelque part. Il lui prépare une surprise, mais avant même qu'il ne parte, Alan remarque qu'Ella semble nerveuse. Elle entre furtivement dans son bureau. Alan la fixe froidement. Ella commence à paniquer. En réalité, elle cherchait la vidéo prise avant la mort de sa sœur, ayant l'intention de la détruire. Mais elle ne peut pas le dire ouvertement. Elle essaie de se justifier en disant qu'elle craint qu'Alan soit influencé par Lina. Selon Ella, Lina a toujours affiché une image fragile et douce. Alan est tombé sous son charme, ce qui l'empêche de voir sa véritable nature. Mais Alan refuse catégoriquement d'écouter. Il prétexte avoir encore des choses à faire et demande à Ella de partir. Hier, un coup de fil de son subordonné a annoncé des avancées concernant l'enquête sur les origines de Lina. C'est cela la surprise préparée par Alan. À ce moment-là, Lina se prépare soigneusement. Mais soudain, elle repense aux paroles de sa belle-mère. Tu n'es qu'un esclave méprisable. Tu n'as pas le droit d'avoir des enfants dans cette famille. En pensant à la mort de Mémé, Lina ressent encore plus de culpabilité. Elle retrouve finalement son calme. Après tout, elle doit sortir avec Alan bientôt. Elle prend donc soin de bien s'habiller. À cet instant, sa belle-mère entre dans la chambre. Elle fixe Lina froidement, sortant à nouveau des pilules et ordonnant à Lina de les avaler immédiatement. Suite à sa réflexion précédente, remplie de remords, Lina n'a d'autre choix que d'obéir aux demandes de sa belle-mère, sans jamais en parler à Alan. La douce Lina ne peut qu'enfouir sa peine au fond de son cœur. Une fois habillée, elle découvre Alan qui l'attend en bas. Ils sortent ensuite ensemble. Lina ne comprend pas vraiment pourquoi ils viennent ici. Elle descend de la voiture avec perplexité. Alan la regarde tendrement et lui demande de le suivre. Mais en marchant, Lina ressent une sensation familière. Elle ne comprend pas pourquoi, mais elle se sent étrangement apaisée. Alan lui fait signe de continuer. Arrivé devant une villa, Alan l'arrête enfin. Puis Alan sort son téléphone et lui demande de se décaler légèrement vers la droite, avant de s'accroupir pour prendre une photo de Lina. À cet instant, il se regarde dans les yeux. Lina rougit légèrement. Alan s'approche lentement d'elle et lui demande si la photo qu'il lui a montrée auparavant est toujours là. Lina hoche la tête. Alan sort alors son téléphone. La villa jaune à l'écran est exactement celle devant eux. Lina est alors envahie d'émotions. À l'époque, elle était encore jeune. Depuis l'accident de la route, ses souvenirs étaient devenus flous. Elle en avait simplement parlé à Alan. Et contre toute attente, la villa a vraiment été retrouvée. Ce qui signifie également que l'origine de Lina ne semble pas si simple que ça.